une sacrée matière hein, qu'on a mis sur les manteaux. Ouais, carrément, j'étais très très surpris parce que enfin, quand j'ai essayé le prototype, ce qui m'a frappé, c'est l'effet coupe-vent, ça tient vraiment chaud. Enfin, c'est un super drap de laine et je pensais pas du tout qu'on avait ce savoir-faire en France. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir voir comment c'est fabriqué en vrai, quoi. Ah, je me demande aussi. Enfin, tu sais, je me souviens, j'avais déjà visité les filatures, notamment en Italie. Ça faisait un bail que j'en avais pas vu et c'est quand même vraiment un des trucs que je préfère. Et là, me dire que c'est la filature de notre manteau dont j'adore la matière, je suis assez excité, quoi. Bah, c'est toujours cool de voir les personnes qui sont derrière ça, la personne qui a réfléchi ce drap de laine, et les petites mains qui ont fait en sorte qu'on ait une belle matière. D'ailleurs, il est cool, Lionel. Lionel, c'est un mec qui est très cool, qui est très souriant, qui est très jovial, et tu vas voir, il a toujours le mot pour rire. Moi, je l'ai eu plusieurs fois au bureau, à chaque fois, franchement, avec lui, on rigole bien. Nous, on voulait travailler avec Jules Tournier pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont quand même assez sensibles à des questions d'écologie. La deuxième, c'est qu'ils sont très très pointus sur les matières. Et en plus de ça, ils sont très créatifs. Ils proposent beaucoup plus de références qu'un simple fabricant classique. Nous sommes une entreprise familiale depuis 152 ans. Je suis la 6e génération. Et on a toujours été dans la laine, géographiquement avec l'environnement mazamétain, qui était une grosse place lainière mondiale. Dans les années 80-90, tous les partenaires, que ce soit institutionnels ou financiers, nous disaient « Bon, en France, c'est terminé, textile en France, passez à autre chose, vous gardez votre création et vous faites la fabrication qui est en Turquie, qui est au Portugal, qui est au Maghreb. » Tous les industriels locaux ou nationaux en textile ont fait ça. On voit où ça les a menés, tout a disparu. Nous on est très fiers d'avoir jamais délocalisé, jamais fait de négoce, jamais de l'importation de produits finis. Nous, tout est fait ici, de A à Z, avec des vrais gens. Et nous partons de la laine, des balles de laine brute que nous recevons d'Australie ou même du Luberon. Nous faisons la teinture et les apprêts. Nous faisons le fil, donc nous avons notre propre filature cardée. Nous faisons le tissage, donc vraiment toutes les étapes du tissu, de la balle de laine au tissu fini. Et ça, c'est unique en France et espérons que ça va durer encore longtemps. La laine apparaît comme un des seuls produits naturels où l'animal ne souffre pas et au contraire, on l'allège, on le rafraîchit en le tendant 2 fois par an. La laine est naturellement inifuge, c'est naturellement imperméable, ça fait coupe-vent également, ça respire, ça vit. Donc c'est un produit vraiment formidable à travailler. Les grands producteurs de laine sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud. Localement en France, nous avons développé un partenariat avec des éleveurs de la plaine de Crau pour le mérinos d'Arles, qui est le mouton le plus ancien d'Europe, et qui a des caractéristiques de douceur et de résilience et de ressort naturel qui sont incomparables et uniques au monde. C'est un produit élitiste, de qualité, incomparable, qu'on ne peut pas vendre à des marchés de masse. Donc on le réserve vraiment à des clients les plus pointus et de vrais partenaires. On a implanté 10 000 m² de panneaux photovoltaïques depuis 7-8 ans. On a une centrale hydroélectrique depuis 50 ans. Et le recyclage de la laine, nos déchets, nous sommes quasiment autonomes et en autarcie complète. On ne rejette quasiment rien. L'empreinte carbone la plus réduite possible. Donc on a toujours été précurseurs. C'est une satisfaction personnelle, oui, mais de toute l'équipe, de voir des pêcheurs en amont de nos usines, il y a du poisson qui revient, il y a les écrevisses et des libellules qui sont le signe d'une pureté de l'eau parfaite. On a eu plusieurs générations d'ouvriers. Souvent on a employé leurs parents ou leurs grands-parents, ou voire les deux. On a une proximité naturelle, c'est des gens qu'on trouve dans les magasins, dans des restaurants, avec qui on peut partager des moments autres qu'au bureau ou dans l'usine, qui fait que les rapports sont vraiment très agréables. Oui. Et ils ont une expérience qui est inégalable, parce que beaucoup, ça fait 15, 20 ans, 30 ans qu'ils sont dans la maison. Il y a des contrats de transmission de savoir-faire, et le formateur fonde des binômes intergénérationnels, 3-4 ans avant que le formateur parte, et le jeune de 20 ans, même sans formation, sans diplôme, parce qu'il n'y en a plus en textile en France, on arrive à le former pendant 3, 4, 5, 6 mois,
et le rendre autonome assez rapidement. On travaille pour les plus grands noms de la mode du monde entier. Ils sont très fiers de dire au Grand Palais, le défilé de Karl Lagerfeld pour Chanel, il y avait 10 modèles faits par les ouvriers de Tournier. Faire des manteaux avec une entreprise aussi ancienne et vénérable que Jules Tournier, qui a plus de 150 ans, nous on s'empreint d'une vraie forme de responsabilité. On est les messagers de ces savoir-faire, on doit continuer à les mettre en valeur et finalement on se sent à la fois tout petit et en même temps se laisser pousser des ailes énormes à pouvoir produire des manteaux avec ces tissus-là. C'était une conviction vraiment très forte chez nous de pouvoir avoir un niveau de transparence comme ça. On va vraiment dans l'usine qui fabrique cette matière, qui va quand même habiller des tas de personnes en hiver, qui va les tenir au chaud, les protéger du vent et les rendre hyper élégantes. C'est les recettes depuis que la société existe pour fabriquer tel type de fil. On mélange telle qualité de laine, tel coloris pour arriver au résultat final. C'est les recettes qui sont manuscrites. Tous les jours, j'écris dans ce livre les fils que je crée pour des défilés d'aujourd'hui. Cette recette-là me survivra et survivra aux générations futures tant que la société existera. Et on retrouvera exactement comment ça a été fait. Le même que votre père ou votre grand-père vous a donné quand vous étiez en bord de mer en Bretagne, on peut aujourd'hui vous le offrir avec les mêmes caractéristiques techniques, la même qualité, les mêmes finitions, la même coupe et la même durabilité. Et que vous pourrez transmettre aussi aux générations futures. C'est un produit qui traverse les générations, qui traverse le temps.